Bonjour mon entrepreneur à succès, Inès Y ici de CalarisInvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir à dépenser un sou de leur revenu mensuel. Et oui, vous avez bien entendu, Calaris Investment Group qui vient soutenir ces entrepreneurs-là, qui vient les rechercher à vouloir générer plus de cash. Et ouais, si tu es un entrepreneur qui veut faire plus d'argent, c'est un entrepreneur qui veut faire plus de bénéfices, c'est un entrepreneur qui veut exploser même tes bénéfices en 2022, eh bien, très clairement, connecte-toi avec moi. Je viens t'apprendre à te faire plus d'argent, mais sans avoir à dépenser un sou. D'accord? Connecte-toi avec moi et je vais te dire comment ça se passe. J'ai ma méthode que j'ai personnalisée, j'appelle ça la méthode ESB, c'est évaluation, structure et bénéfices. Et cela veut dire que je viens te générer plus de bénéfices, 30% minimum si tu veux, si tu es intéressé. Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet très simple, très simple. Arrête de douter de toi si tu veux générer plus d'argent. D'accord? Il faut que ces entrepreneurs-là à succès ou qui veulent devenir des entrepreneurs à succès aient une vision très claire et très profonde de ce qu'ils veulent faire sans avoir à vouloir générer, à vouloir créer plus à vouloir générer, créer plus d'argent. Il est vraiment important que en tant qu'entrepreneur, tu te poses bien les jalons de ton business. Je suis toujours venue de temps en temps inspirée par des gens avec qui je reçois un appel de vente dans mes coachings parce que ils veulent toujours réussir, ils veulent toujours se faire plus d'argent, ils veulent toujours aller plus et plus loin, mais ils ne veulent pas faire le travail nécessaire sur leur conscience et surtout sur leur pensée. Donc, il faut qu'un entrepreneur apprenne à se déconnecter de ses croyances limitantes. Si tu veux être un entrepreneur qui veut réussir, si tu veux être un entrepreneur là qui a même conscience de son succès financier, il faudrait que tu apprennes à te déconnecter de tes croyances limitantes. Te connecter tout le temps des croyances limitantes ne t'apportera rien. C'est pour ça que tu produis les mêmes résultats. Parce que tu poses les mêmes actions. Le premier point, c'est arrête de douter de toi. Quand tu arrêtes de douter de toi, au moins tu es libéré de cette capacité à vouloir faire plus haut et plus fort. Tu es capable de dire que je peux réussir et je vais réussir. Tu es capable de poser les jalons de ton business et dire que oui, je vais le faire et je vais y avancer. D'accord? Quand tu doutes de toi, tu ne peux rien faire. Quand tu doutes de ta capacité à aller plus haut et plus fort, tu ne peux rien faire. Donc, il est vraiment important en tant qu'entrepreneur à succès de prendre conscience que douter de ta capacité à réussir ne te produira pas le succès. Au concret, tu auras l'échec. Ce dont tu doutes sera dans ta même position de confort et tu n'iras nulle part. Donc, il est vraiment très important qu'un entrepreneur qui aimerait réussir, qui a choisi le succès financier, qui a choisi de se battre, commence donc déjà à faire confiance en lui-même, faire confiance à sa capacité à réussir, même à produire ou alors à proposer les services et les produits qu'il recherche. Il y a plusieurs personnes, des fournisseurs que j'ai embauchés dans mon entreprise, que j'ai embauchés parce qu'ils étaient les jeunes entrepreneurs. Je leur ai donné leur chance. Et heureusement, ils m'ont donné l'opportunité de les encourager et aussi de pouvoir critiquer leur service. Et ils se sont améliorés aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font des chiffres d'affaires plus haut et plus fort. Alors, si tu es un entrepreneur à succès ou tu es un entrepreneur qui doute de toi, où voudrais-tu en venir avec ça? Premier point, fais confiance en ta capacité de réussir. Tu dois faire confiance en ta capacité de réussir. Deuxième point, tu dois faire confiance à la capacité de produire des résultats. D'accord? Réussir, produire des résultats. Troisième point, tu dois faire confiance à ta capacité de tes produits ou de tes services de produire les résultats. D'accord? Le quatrième point, c'est tu dois faire confiance à tes compétences d'être multipliées et de pouvoir communiquer sur le produit que tu offres. Je vais le redire encore. Le quatrième point, c'est ta capacité à communiquer sur tes compétences par rapport au produit que tu offres. Et le cinquième point, c'est ta capacité à être visionnaire et à te voir là où déjà tu arrives. D'aucuns pensent que, je l'ai dit dans une de mes vidéos, que quand vous arrivez à bord d'un avion, pourquoi le pilote vous annonce la destination finale et la météo à l'arrivée?
Est-ce qu'il est sûr que vous allez arriver à bord, à la destination finale? Est-ce qu'il est sûr que la météo qu'il annonce, quand vous êtes à 6 heures, 8 heures, 10 heures de vol, sera exactement ça? Parce qu'il a confiance. Peut-être qu'il a l'expérience dans ce pays-là ou dans ses heures de vol, oui. Mais il a déjà confiance. Il a confiance en son appareil qui a été testé et qui peut arriver à bord sans crash, à la destination finale autant pour moi sans crash. Il a confiance à la météo parce qu'il a déjà eu ça. Soit il annonce, mais il y a peut-être un écart de 1 ou 2 centimes. Vous donnez une approximation, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'il a confiance que ce sera ça. Et généralement, ce que tu attires, c'est ce que tu ressens, c'est ça, c'est la confiance. Pourquoi tu veux être un entrepreneur qui veut générer du cash, mais tu refuses d'attirer ce cash-là? D'accord? Donc, il est temps que vous, les entrepreneurs à succès, que vous vous reformez de façon très claire et que vous vous dites qu'il est temps que les choses changent, il est temps que les choses avancent et il est temps pour tout le monde de se lever et dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour changer le monde? Il y a un lien de causalité, voilà, entre nos actions et les effets. Sans le sait, n'est-ce pas? C'est ce que tu poses comme action et que tu as comme résultat. C'est ce que tu poses comme action qui définit même la suite de ta vie. Si tu es une personne qui est toujours triste, qui refuse de voir la vie du bon côté, très clairement, ton environnement sera tout le temps triste et personne n'aura envie d'être avec toi. Comparé à une personne qui est tout le temps joyeuse, qui aimerait toujours réussir, voilà. Mais ça veut dire que même au fond de toi, tu as cherché des solutions pour pouvoir atteindre ce succès-là. C'est ça donc que je vais encourager tout entrepreneur aujourd'hui à travers cette vidéo, de se lever donc et aller chercher ce succès-là qu'il a lui-même défini en ses propres termes. D'accord? Je ne voudrais pas que cette vidéo soit longue, je vais juste vous donner passer ce message-là. Arrêtez de douter de vous si vous voulez générer plus de cash. Inès Ingrid encore ici de clarisinvestment.com. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi où en es-tu avec ce développement personnel de toi, si tu doutes de toi, si tu as besoin d'aide, ce développement personnel, parce qu'un entrepreneur également devait travailler au moins 20% par jour sur son développement personnel. Dis-moi ce que vous en pensez. On se dit au revoir dans une autre vidéo.